On m'a toujours demandé comment c'était de grandir en France avec deux cultures. Si je parlais mandarin chez moi, si je mangeais de la nourriture occidentale, si je fêtais le nouvel an chinois en France. Et si je vous racontais tout ça avec un peu de calligraphie. Cette histoire, je vais vous la raconter en suivant les caractères Liang Zhong, qui veulent dire deux sortes de. Voici comment j'ai grandi en France avec deux cultures. Déjà, j'allais à deux écoles, une française privée et catholique et une autre chinoise. À mon école de chinois, l'enseignement n'avait rien à voir. On avait des dictées à tous les cours, on apprenait des poèmes et des proverbes, on recopiait les caractères au moins 10 fois si on avait oublié et on avait des cols si on avait eu une note en dessous de 60 sur 100 à la dictée. La semaine, j'étais avec mes amis français. Le mercredi et le samedi, avec mes amis chinois. Cette double éducation, c'était pour m'intégrer à la société française tout en préservant mes héritages chinois. Et ça ne se faisait pas que par l'école. Deux langues à la maison. Depuis tout petit, on me parle en chinois. Je n'avais encore rien perdu de ma langue natale. Je suivais les émissions locales, ma nourrice et mes grands-parents ne me parlaient qu'en chinois. Puis en grandissant, le français a fini par l'emporter à force d'aller à l'école. Mes phrases étaient devenues un mélange de grammaire française et de vocabulaire chinois. D'ailleurs, c'est quelque chose que beaucoup de familles en France font. En plus de ce beau mélange, une bonne partie d'entre elles, dont la mienne, parle un dialecte très spécifique à une ville, le Wenzhou Hua, la langue de Wenzhou. Deux cuisines. Là pareil, toujours deux types de cuisine à la maison. Une chinoise qu'on dit Zhongcang, Zhong qui est le raccourci de Zhongguo, qui veut dire Chine, et qui reste prédominante quand je vais chez mes parents. Et une européenne qu'on dit Xicang, Xi qui veut dire ouest, donc occident, et qui fait plus partie de mon quotidien en tant qu'étudiant. Anecdote, tous les jeudis c'était soirée bouffe française à la maison. Deux calendriers. Depuis tout petit, on a toujours suivi le calendrier grégorien avec ses fêtes comme Noël, Pâques, la Toussaint. Les longues vacances d'été, c'était pour nous l'occasion de partir voyager en Chine et d'explorer un maximum de lieux. Je vous invite à voir des images de Pékin, Shanghai, Xi'an ou encore Sanya. Mais je divague. Revenons à notre calendrier. D'autres fêtes ponctuent aussi notre année avec le calendrier chinois qu'on dit Nongli, qui contrairement aux idées reçues, n'est pas un calendrier lunaire, mais un calendrier lunisolaire et qui était fait pour les agriculteurs et donc qui suivait le cycle agricole du pays. À la maison, on fête donc la fête de la lune, le festival des lanternes, le festival des bateaux et dragons et bien sûr le nouvel an chinois qu'on appelle Chuantie, en français le festival du printemps. Deux nouvel an. On a toujours fêté le 1er janvier, mais on célèbre aussi le nouvel an chinois dont la date change chaque année. Et personnellement, j'ai une large préférence pour le nouvel an chinois. C'est là où j'ai l'occasion de manger des plats typiques faits par ma mère et ma grand-mère, comme le hongshao, les jiaozi, le gâteau de riz ou encore le canard pékinois, où je revois toute la famille, où il y a les danses de lions et de dragons, les pétards et bien sûr les étrennes. Tout ce qui est le plus festif. Pour finir mon histoire, je dirais que je suis reconnaissant pour cette double culture. J'en avais extrêmement honte quand j'étais plus jeune, j'aimais pas du tout en parler par peur de recevoir des moqueries. Mais aujourd'hui, je n'ai aucune honte à assumer mes origines chinoises et je m'y replonge volontiers. Peut-être un futur voyage en Chine, qui sait. Fin. La vidéo touche à sa fin, j'espère que vous aurez appris des choses ou du moins que ça vous aura ouvert votre curiosité sur la Chine et ses cultures. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Pour rester dans la continuité avec le nouvel an chinois, restez un peu plus longtemps ici car une vidéo création sur les danses de lions et de dragons est en préparation. Donc en attendant, moi je vous dis ciao!